Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série Secret Invasion. En effet, je n'ai pas pu regarder l'épisode 6 de Secret Invasion puisque j'étais parti donc en vacances et donc je n'ai pas pu faire la critique globale de la série bien évidemment. C'est pourquoi je sors tout simplement la critique aujourd'hui. On va commencer tout de suite par un avis global de la série. Pour moi, en tout cas personnellement, j'ai passé un très bon moment devant la série Secret Invasion, devant ces 6 épisodes. J'ai vraiment apprécié découvrir un nouvel épisode par semaine, en faire la critique, en faire des théories. C'était très cool. Pour moi, l'ambiance, elle est assez réussie. J'ai vraiment bien aimé cette série. Alors pour moi, ce n'est pas non plus dans le top 3 des séries de Marvel Studios. Voilà, j'ai quand même préféré, je pense, à l'heure actuelle, j'ai quand même préféré des séries comme Loki ou WandaVision ou The Falcon and the Winter Soldier, bien sûr. Mais je dois dire que voilà, c'était un très bon moment. Mais je dois dire quand même que c'était une très bonne série. On va donc passer premièrement au point positif, puis au point négatif que j'ai trouvé à la série. Et on commence tout de suite avec les points positifs. Tout d'abord, j'ai trouvé donc que la série Secret Invasion était une série sérieuse. Et j'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir du Marvel sérieux, un petit peu plus mature en quelque sorte. Et également qu'il y ait donc de la politique, puisque j'ai trouvé quand même, je ne sais pas vous, mais je trouve que quand on mélange du super-héroïque avec de la politique, souvent ça marche très bien, que ce soit du côté Marvel avec des films comme Captain America 2 et 3, ou même du côté de DC avec Batman vs Superman. J'ai trouvé que c'était très bien fait des deux côtés, et donc pour moi, ça me satisfait pleinement. De plus, on va parler donc de la musique qui est, selon moi, très très bonne, et surtout la musique du générique, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais on va également parler des personnages qui sont pour moi bons, et quand j'entends par bon, je veux dire qu'il y a un bon développement dans la série. On va donc prendre l'exemple de Gaïa, que l'on a découvert via la série et qui est pour moi un très bon personnage qui a un très bon développement à travers les 6 épisodes. Et bien sûr, quand je dis bon personnage, ça veut dire forcément qu'ils sont joués par de bons acteurs, puisque oui, selon moi, le casting de la série Secret Invasion est très très bon. Voilà, on va retrouver quand même des bons acteurs qui font le job. Alors il va pas y avoir non plus de performances incroyables d'acting, mais je trouve que ça va, les acteurs sont très convaincants dans le rôle et j'ai beaucoup apprécié ça. Et enfin, comme point positif de la série, j'ai trouvé que les 6 épisodes étaient vraiment une continuité, c'est-à-dire qu'on ne va pas sauter une intrigue d'un épisode à un autre, l'histoire va vraiment suivre tous les épisodes et ça j'ai vraiment apprécié. Maintenant on va passer au point négatif de la série et j'en ai relevé deux principaux. Premièrement, au niveau du suspense, j'ai trouvé en fait qu'il n'y en avait aucun, malheureusement, puisque on va pas se mentir, on va s'attendre quand même à la suite. On va avoir une petite idée de ce qui va se passer ensuite. Je parle des épisodes et pas forcément de la série. Et quand je parle donc de manque de suspense, je dis tout simplement qu'en fait, on peut s'attendre à la fin d'une intrigue à une suite possible concernant un personnage ou un autre, et j'ai trouvé en fait qu'il manquait cette dose de suspense, de savoir qui était un Skrull, qui ne l'était pas, etc. Puisque les seuls moments où on se demande qui est un Skrull et qui ne l'est pas, on a la réponse en à peine 30 secondes. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez dommage. Mais on n'a également, selon moi, aucune surprise, aucune grosse révélation dans la série, ce qui est pour moi également dommage pour une série Secret Invasion. Alors, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait un Avengers qui vienne et qu'on découvre que c'est un Skrull depuis le début du MCU. Évidemment que non. Mais il est vrai que certaines personnes, dans les commentaires notamment, pourraient me dire pourquoi est-ce que tu attends du suspense, pourquoi est-ce que tu attends des surprises et des révélations. Eh bien en fait parce que c'était une des promesses entre guillemets du réalisateur, je ne sais plus son nom, mais il a dit que dans la série Secret Invasion, on aurait du suspense, on aurait des grosses révélations. Et pour moi, ce n'a pas du tout été le cas. Je n'ai pas du tout trouvé qu'il y avait du suspense. Je veux dire, voilà, je m'attendais à, par exemple, la mort de Talos, à ce que Gaïa pouvait donc obtenir des pouvoirs, etc. Et franchement, je trouvais qu'il manquait cette dose un petit peu d'espionnage, de suspense, tout simplement. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Et je pense qu'on pourrait résumer la série en un seul mot, dommage. Puisque pour un programme comme Secret Invasion, on pouvait également s'attendre à plus. Certes, je suis un fan et je peux avoir des théories. Par exemple, j'avais une théorie comme quoi Monica Rambeau pourrait intervenir, pourrait venir dans la série pour faire une continuité avec The Marvels. Là, visiblement, c'est pas le cas. Mais je trouve ça dommage quand même que le réalisateur nous promet des choses et que, pour ma part en tout cas, la promesse n'est pas tenue. Alors, j'insiste peut-être là sur les points négatifs, mais bien sûr, comme je l'ai dit donc en début de vidéo, j'ai quand même passé un très bon moment devant la série, même s'il y a pas mal d'incohérences, et je pourrais vous en citer une seule, et si vous avez la réponse, répondez-moi en commentaire. Mais on est d'accord que Gravik veut garder Nick Fury en vie, puisque voilà, il sait où est l'échantillon d'ADN de pas mal d'Avengers qui ont été récoltés. Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'il ordonne à la femme de Nick Fury de tuer Nick Fury?
s'il veut le garder en vie. Alors certains disent qu'il savait qu'il allait les trahir et tout. Alors je ne pense pas que ce soit valable, puisque lorsque Gravik apprend que la femme de Nick Fury ne l'a pas tué, il dit donc aux autres Skrulls que la femme de Nick Fury nous a trahis. Alors je ne comprends pas vraiment du coup pourquoi est-ce qu'il a engagé la femme de Nick Fury pour le tuer, puisque visiblement il voulait le garder en vie. Je sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas, bien sûr, j'ai passé quand même un très bon moment devant la série. Pour moi, ça reste une bonne série en soi, mais ce n'est pas non plus incroyable. Et je pense que c'est ça qui manque, c'est vraiment cette dose entre guillemets Secret Invasion. Enfin, pour moi, c'est vraiment un petit peu dommage ce qui a été fait. Ça restera, à mon avis, donc dans les bonnes séries de Marvel Studios, mais à titre de comparaison, j'ai préféré Secret Invasion à toutes les séries de 2022, donc comme Moon Knight, Miss Marvel et She-Hulk. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager et commenter bien sûr. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.